Ok, donc on est maintenant jeudi 28 août. Et là, ça pète fort à côté de là où je suis. Et vraiment très fort. Donc, petit détour dans la salle de bain, classique. Et j'ai ouvert les fenêtres pour, je sais pas, d'habitude je les ouvre pas. Là, je les ai ouvertes parce que comme c'est vraiment juste à côté, ça doit être au-dessus ou dans les rues adjacentes, ça part, la défense aérienne part de quelque part aux alentours de l'appart. Et pour éviter que le blast, je sais pas, d'habitude je fais jamais ça, mais là maintenant, visiblement, c'est un nouveau truc que je fais. Je teste. Et donc là, j'ai ouvert les fenêtres pour éviter que le blast ne souffle tout en attendant que je mette des trucs anti-blast sur les fenêtres. Ce que je dois faire bientôt. Et voilà. Et là, je filme. Je sais pas ce que ça va donner, je sais pas si on va entendre ce qui se passe. Parce que c'est par intermittence, donc on peut jamais savoir quand est-ce que ça explose. Mais bon. Et donc, en attendant, petite nuit dans la baignoire. Voilà, super cool. Donc, on prend la boîte et un oreiller. Et c'est comme ça qu'on dort à chaque fois. Ou presque. Parce que des fois, on s'en fout en fait. Mais bon. Là, c'était vraiment juste à côté. Donc, il y a un moment, ça réveille un peu trop. Donc, c'est pas les meilleures dispositions pour dormir. Mais bon, c'est la vie. See you! Donc, je laisse ça tourner en attendant. On verra. Et après, si jamais il faut, j'accélérerai ou je ralentirai la vidéo. Bonne nuit! Ok, au moment où j'allais sortir parce que j'en ai marre d'être dans cette putain de baignoire, voilà, c'est ça, c'est ces bruits-là dont je parle. Ah, gosh. D'habitude, c'est pas aussi près. Mhm. 3h37. Juste, ouais, il va falloir que je prenne Telegram à un moment. Que je regarde sur les chaînes Telegram ce qui se passe. Bon, on verra. Je regarderai tout à l'heure. Fucking Russians.
Ce qui est bizarre, c'est que... Enfin non, c'est pas bizarre. Mais il n'y a pas eu de air alert. Non, air alert. Mais il n'y a pas eu... Il n'y a rien en fait. Il y a eu direct... direct la défense aérienne. Parce que d'habitude, on est réveillé par des sirènes, enfin par des alarmes. Et là, non, en fait. Donc, c'est assez rare. Parce que là, on n'est même pas en alerte officiellement. J'ai vu sur les chaînes Telegram qu'il y avait des explosions à Kiev. Mais je sais pas pourquoi l'alarme s'est pas déclenchée encore. Parce que s'il y a des explosions, c'est qu'il y a des drones. Et j'ai vu des... Tout à l'heure, j'ai regardé. Et j'ai vu la map de l'Ukraine avec les drones et les avancées des drones dans tout le pays. Et il disait bien qu'il y avait, on a entendu des explosions, enfin plusieurs explosions à Kiev, dans plusieurs endroits et dans d'autres villes, je sais plus lesquelles, je veux pas dire de bêtises, mais dans d'autres villes d'Ukraine, cette nuit aussi, à peu près à la même heure, ou à quelques heures près en fait. Donc c'est un peu une nouveauté aussi, je pense. Je sais pas pourquoi maintenant. On verra si ça devient récurrent ou pas. Mais a priori, maintenant on a une petite nouveauté qui est pas d'alerte et des explosions fortes. J'ai pas encore regardé si ça avait touché des endroits résidentiels ou si c'est juste les explosions à cause du système de défense aérien. Parce que la plupart du temps, pas la plupart du temps, mais on sait à peu près si ça tombe sur des... On sait, c'est pas à peu près, on sait si ça tombe sur des bâtiments résidentiels ou s'ils sont explosés et que ça tombe dans la rue ou qu'il y a quelques débris, mais sans dommages collatéraux, disons. Donc ça, en général, on regarde tous aussi sur les chaînes Telegram, parce que c'est toujours mentionné, si jamais les explosions ont touché des endroits résidentiels. Et en général, les photos, vidéos arrivent très vite sur les réseaux, sur les chaînes Telegram. Donc là, je rêve que d'un truc, c'est d'aller me recoucher. Mais étant donné que ce que vous venez de voir, c'est que dès que j'ai voulu me lever, il y a eu une nouvelle explosion. On va attendre un peu. Voilà. Et étant donné que j'ai à peu près une patience de mouche, c'est assez difficile pour moi de ne pas retourner dans mon lit. Parce que là, ça va quoi. Il est 3h45 maintenant. De ce fameux jeudi 28 août 2025. C'est pas comme si en plus j'avais eu la nuit dernière 2 heures de sommeil ou 3. Et aujourd'hui, je suis cette fois-ci réveillée par les explosions. Bienvenue dans ma vie en Ukraine qui est en train de devenir une vie sans sommeil. Mais bon, c'est la vie. Ah, système de défense aérien. Je sais pas si vous entendez. Moi je suis habituée, mais... Voilà. That's it. Il y a une porte. Je vais ouvrir la porte. Comme ça vous entendez.
mieux. Bien sûr, cette porte se referme. Je vais caler un truc. Qu'est-ce que je peux caler? Chercher un mouchoir, je reviens. Ah oui, et nouveauté, depuis peu de temps sur les réseaux sociaux, on voit, enfin vous savez, les réseaux sociaux et les recommandations faites par le gouvernement ukrainien et les services de secours. Chaque Ukrainien devrait, et chose que je n'ai pas faite encore, chaque Ukrainien doit avoir sur lui dans son kit, en plus du First Aid Kit, donc c'est les kits de premiers soins, premiers secours, on doit avoir un sifflet au cas où effondrement de l'immeuble, secours, pour pouvoir siffler si jamais et prévenir les secours qui déblaient les gravats, dirons-nous. Donc ça, c'est le genre de petites nouvelles sympathiques qu'on a sur les réseaux quand on vit en Ukraine. Et les petites anecdotes aussi qu'on a, on a aussi entendu, après il y a sûrement des gens qui le font, mais qu'il y a des gens qui même mettent des croquettes dans leur poche pendant les nuits d'attaque. En espérant pouvoir être retrouvés par les chiens des sauveteurs, ce qui est en soi très intelligent, mais personnellement j'ai un peu la flemme de mettre, des croquettes dans mes affaires. Mais en tout cas oui, c'est quelque chose qui apparemment est assez commun, ce qui ne me surprend guère, voilà, honnêtement. Et qu'est-ce que je voulais dire sur les croquettes aussi? Je voulais dire un autre truc. Bon, ça me reviendra, mais voilà. Les gens sont très inventifs au fur et à mesure du temps en Ukraine. Je sais pas, on s'échange toujours des petits tips pour just in case, you know. Mais voilà. C'est le genre de petits commentaires et petites discussions qu'on peut avoir avec des amis ici, à savoir, et des blagues en mode toi aussi tu mets des croquettes dans tes. Super drôle, mais bon, il vaut mieux en rire que en pleurer. Donc voilà. Donc on fait aussi un peu comme on peut pour s'installer dans ces circonstances, dans une baignoire qui n'est pas du tout confortable. Et on doit aussi, ce que j'ai là, pas très loin de chez moi, enfin pas très loin, en face de mon lit, préparer un sac si jamais on doit aller en shelter, qui veut dire en abri. Le mien est honnêtement à moitié prêt, il y a juste le kit de premier secours à l'intérieur, quelques trucs. Quelques trucs, enfin là c'est juste que je m'en suis servi pour transporter d'autres choses, mais il est toujours ouvert et à proximité parce que normalement en quelques minutes on doit partir de chez nous, ce que je ne fais jamais, mais chose à laquelle je réfléchis sérieusement depuis l'augmentation des attaques de juillet 2025 qui sont assez exponentielles, qui ont été assez exponentielles, et on s'attend à ce que qu'on est passé de une centaine, 200 drones en
je dirais depuis le début de la guerre. Jusqu'à même en 2023, quand moi j'y étais pour la première fois, c'était aux alentours de 200 maximum les soirs de grosses attaques. Et à partir de juin 2025, on est passé à 500 et 700 drones sur tout le pays. Différentes. C'est quoi ça? C'est un putain de drone. Ça, c'est un drone. C'est un drone. C'est un fucking drone. Putain. Et ça, c'est proche. Fuck. Oh putain. Oh putain. Holy shit. Ok. Donc ça, vous l'avez entendu. Putain, ça a pété où? Est-ce qu'ils l'ont eu? Il y a toujours un petit moment de stress intense, tout de même. Putain, ça a pété où? Je comprends pas pourquoi ils mettent pas l'alarme. Il est 3h53, il y a des putains de drones. Il n'y a pas d'alarme. Donc ouais, je vous disais, on est passé juin, juillet, donc qui a été le climax depuis le début de la guerre à grande échelle, depuis février 2022. On est passé à 500-700 drones. Et on s'attend à ce qu'en septembre, ce qui est dans quelques jours quand même, et certains experts disaient qu'on s'attendait jusqu'à 2000, on attendait, ouais, vu l'augmentation de la capacité de la Russie à fabriquer des drones, on s'attend à partir de septembre à peut-être plus de 2000 drones au-dessus de l'Ukraine. Ce qui est considérable, étant donné que pour la première fois de ma vie, j'ai commencé à flipper vraiment certaines nuits à partir de 500 drones au-dessus du pays. Là, c'était vraiment, vraiment flippant. Donc là, si c'est 2000, je sais pas comment on va faire. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Putain, il y a encore des explosions. Bienvenue dans une nuit en Ukraine avec nous. Putain de drone. Je comprends pas pourquoi ils l'ont pas signalé. J'ai pas eu d'alerte. C'est super bizarre. Enfin, super bizarre. Peut-être pas, peut-être. J'en sais rien. On se pose toujours des questions un peu existentielles dans ces moments-là, mais... J'aimerais juste me recoucher, les gars. J'aimerais juste aller dormir. Demain, je dois travailler. Ah. Il y a aussi une raison pour laquelle j'ai allumé une toute petite lampe en haut. Ça se voit pas, on dirait que c'est la lumière du... Mais c'est une petite lampe. Et j'allume pas mon appartement pendant les attaques. Non, pendant les attaques.
pendant que je suis dans la baignoire, des trucs comme ça. Normalement, c'est juste une petite lumière ou juste mon téléphone et moi dans la baignoire. Est-ce que c'est un deuxième drone? C'est peut-être un deuxième drone. Air Défense, très loin là-bas. Ah, c'est un deuxième drone. C'est un deuxième drone, c'est sûr. Putain, il sera à côté. Alors, là, il passe au-dessus. Oh putain, 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 putain. What the fuck? Je suis censée être dans un quartier safe, à côté des ambassades et tout. Et depuis mi-juillet, plus safe. Still safe, but personne n'est épargné en fait d'entendre des drones au-dessus de sa tête. C'est partout en fait. Quel que soit l'endroit où on habite, on entend toujours des drones passer au-dessus de nos têtes. Ça fait partie du harcèlement des Russes qui crée une forme de terreur permanente auprès de la population. Ce qui clairement fonctionne. Parce qu'on est toujours en état d'hyper-vigilance. Même en France, même quand moi je suis en France, il y a des bruits. On est toujours en état d'alerte permanent. La journée, la nuit. Des fois la nuit on se réveille parce qu'on pense entendre des drones. Alors que, enfin, ça peut arriver en tout cas. Et c'est une forme d'hypervigilance qui est assez fatigante mentalement et physiquement aussi. On s'en rend pas compte mais ça a un vrai impact physique de vivre la peur comme ça. C'est quoi ces trucs? On suranalyse tous les bruits aussi. Ça, c'est un classique. 4 heures. Welcome. En général, c'est dans ces eaux-là qu'il y a toujours les attaques. On est en plein milieu de la nuit, c'est toujours à ce moment-là normalement. Putain, il y a un autre drone. Troisième sûr. Il tourne. Le seul truc qu'il faut pas, c'est qu'on entende que la vitesse s'accélère. C'est quand il tombe. Et ça, c'est le plus flippant pour tout le monde, quand on entend le bruit. C'est des bruits très distinctifs pour nous, qui vivons ici. Oh putain, ça se rapproche. Putain, il tourne, ce bâtard. Shootez-le.
shit, c'est à côté. Fuck. Oh my god. Ça tourne. Mais c'était pas loin du tout. Je sais pas ce qu'il faut. Je tire la défense aérienne. Parce que là, il est encore là. Il est plus loin, mais il est là-bas. Mais il peut revenir. Ah oui, ce que je voulais vous dire tout à l'heure aussi, c'est que quelque chose qui a changé et qui change pour tous les Ukrainiens et tous les gens qui connaissent cette guerre, c'est que désormais, impossible de dormir à poil ou nu, dans le sens où on est tous mentalement préparés à ce que les secours viennent déblayer l'endroit où on est. Et c'est un instinct, enfin un instinct et je sais pas, quelque chose de logique. Parce qu'on a déjà vu plein d'images de personnes âgées ou pas, dénudées la nuit. Et c'est un truc auquel on prête pas attention quand on ne vit pas dans un pays en guerre, mais quand on vit dans un pays en guerre, on ne rigole plus avec ces choses-là. Donc voilà, toujours être habillé quand on vit en Ukraine, la nuit, toujours. Des chaussures à proximité aussi, facile à enfiler, pas de lacets, ou si t'as des lacets, juste go with the flow, mais vite. Ça va pas s'arrêter de sitôt, je pense. Je sais pas pourquoi. Je cherchais ma tablette pour regarder les chaînes Telegram en même temps que ça continue de tourner. Les nuits comme ça me rappellent le fait que je dois absolument mettre le film anti-blast sur les vitres. Et voilà. Mais honnêtement, c'était pas ma priorité. Ça va le devenir parce que j'ai des vitres partout, tout autour de mon appart. Donc il y a un moment où c'est pas safe. So.
Ça, c'est notre vie. Checker les news en plein milieu de la night. C'est notre vie. Alors, Telegram. Est-ce que j'ai la lecture? Ah, gosh. Hmm. Du coup, partie numéro 2. J'ai réussi à mettre Telegram. Et entre temps, il y a eu encore 1000. Enfin, pas 1000, mais j'exagère, mais on entend encore des drones passer. Donc là, je suis en train de checker les chaînes Telegram. Et il y a déjà des trucs. Oh! Une raffinerie russe a été attaquée. Donc, on n'est pas les seuls à pas mal dormir. Et bien fait. Bon. Bref. Donc, ça dit pas ce qui se passe dans le pays. Et il y en a. Ok. Ouais. 1, 2. Combien? Ah oui, non, mais là, oui, là, on est sur un bon truc. En direction de Kiev. Vous voulez une petite image sympathique? Je sais pas si vous voyez. Voilà, ça c'est un petit drone. Bon, c'est pas un drone là. C'est un Kinjal. C'est un peu plus vénère. Quoique tout est vénère à ce stade. Mais, et du coup, second Kinjal, ça c'était comme 3h55. Oh, c'était il y a longtemps là. Oui, bon, ça va. Je vais couper le son parce que sinon. Ah oui, donc ça c'était à 4h17. Il disait que il va y avoir une deuxième vague sur Kiev. Ça va être sympa. Et là, je compte. Bon, déjà, il y a eu 2 Kinjal en descente. Il y a eu. Enfin bref, c'est parce que c'est en anglais donc. Tac. Il y en a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sur la ville de Kiev. Dans des quartiers différents, évidemment. Est-ce qu'il y a eu des dégâts à Kiev? Translate to English. C'est quoi ça? Il disait à 4h07 qu'il y avait une pause. J'appelle pas ça une pause. Dans l'activité de drone. Cependant, 2 nouveaux drones approchent depuis l'est et le sud-est. Et j'adore parce qu'il n'y a pas eu d'alarme. Ou alors je l'ai pas entendu, ce qui est chelou, mais. Parce que d'habitude je les entends. Enfin, tout le temps en fait. Donc là je comprends pas. Ah ouais, ok, donc residential building hit in Kiev. Non, you can see that. C'est celle sur les chaînes Telegram. Ok, nouveau truc à Kiev, qu'est-ce qui se passe?
Ça, c'est notre putain de vie. Moniteur, on s'en fout. Donc ouais, ok. C'est left bank. C'est la rive gauche qui a été touchée. Enfin, l'image que je vous ai montrée. Donc là, il y en avait plus de 50. Ça, c'était la situation à 3h57. Qu'est-ce qu'ils disent? Traduis s'il te plaît, parce que je n'ai pas le temps de... Pour l'instant, je ne parle pas ukrainien couramment, donc... Oh putain, ça c'est un autre, ça c'est un autre, ça c'est un autre. Oh my god. Oh putain, 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 putain. Shut the fuck up. Ok. Donc. Merde. Ok. C'est juste le maire de Kiev qui dit quelque chose, je verrai plus tard. Ça, c'est la situation au-dessus de l'Ukraine. Toutes les alertes que vous entendez, c'est sur les chaînes Telegram, les dernières infos. Et ça, l'image que je viens de vous montrer, c'était la situation à 4h26. Pourquoi j'ai pas entendu l'alerte? Il n'y a pas eu d'alerte chez moi. Je dors pas si profondément que ça au point où j'entends pas la grosse alerte. Ok. Et donc là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 actuellement au-dessus de Kiev. D'accord, il y a des explosions partout. Qu'est-ce qu'il a dit le maire de Kiev? Parce que lui en général quand il parle c'est pas bon signe. Enfin quand sa chaîne Telegram se réveille c'est que les secours sont en route ou sont arrivés. Enfin bref, on s'en fout. C'est juste. Est-ce que on peut voir ce qui se passe s'il vous plaît? Ouh! Ah oui. Massive attack. Yeah, sans blague. Putain. Il y a énormément de choses qui ont été touchées cette nuit. Solomiansky. Il y en a encore, ça va jamais s'arrêter. Il y a encore des drones là. Il y a déjà 5 personnes blessées dans le district de Dnipro, de la capitale. Ils sont tous hospitalisés.
Le fameux Dnipro District, c'était l'image, je pense que je vous ai montré, c'est un immeuble de 25 étages qui a été touché. Et les débris sont tombés dans le jardin pour enfants qu'il y a souvent en bas des immeubles. Bref, on s'en fout. Ça. Putain. Waouh. Donc, Pochaina tout qui. Oh, j'arrive jamais à prononcer ces trucs pour l'instant. Un mort. Il y a un mort. Oh putain. Ça, c'est dur. C'est pas possible ça. Ça va péter là-bas. Ouais, non. What the fuck. À 4h20, il disait qu'il y en avait environ une quarantaine. Ce qui est énorme là. Translate. Ils disent qu'il y a déjà des casualties. Bref, déjà des... Sûrement un mort à vérifier. Mais il y a déjà sûrement un mort. Voire plus. Enfin, forcément plus de blessés, mais il y a déjà beaucoup de dégâts. Apparemment, du coup... Ouais. Donc les premières attaques ont commencé à 3h, aux alentours de 3h, 3h30. Et ils ont attaqué avec un missile balistique. Et tout ça groupé de forcément drones et compagnie. Sinon c'est pas marrant. Ok. High speed target on Kiev. Genre, je sais pas combien de... Wow. De messages de ça. Défense aérienne. Translate. Ça va jamais s'arrêter, 4h38. Je sais pas pourquoi j'arrive pas à couper le son, désolée pour ça. Moi-même ça me saoule, mais les alertes là, elles sont Obolon, Pochaina, Lukianivka.
c'est... Donc on n'a pas fini. Yep. Darnitsky District. Oh, wow. Un immeuble de 5 étages dans le district de Darnitsky. Désolée pour la prononciation, a été complètement détruit, paraît-il. Alors, bienvenue dans notre vie. Et apparemment, de nouveaux drones sont en train d'entrer dans Kiev. Génial. Ça s'annonce une super soirée. Ça s'annonce être une super soirée. Oh punaise, les images. Wow. Est-ce qu'il y a... C'est quoi ça? Ça, c'est pas un bruit normal. Non, il y en a 3. 3 encore. 3 drones au-dessus de Kiev. Est-ce que c'est dans mon quartier? Traduis, s'il te plaît. Au moins en anglais. Oh putain. Shut the fuck up. Il y a un mort et au moins 4 blessés. De sources sûres. Le Kiev Independent. The Kiev Independent. Qui est le journal anglo-saxon ukrainien. Enfin, pas anglo-saxon, mais anglophone ukrainien. Le plus fiable, sérieux, whatever. Donc au moins un mort et 4 blessés, hospitalisés. Des maisons, des appartements, bureaux, écoles, véhicules ont été endommagés. Et donc, on est under massive attack. Yeah, sure. We are. C'est pas très loin en fait. Ils viennent de l'Est, forcément. Essayons de rester zen. Parce que là, on est parti pour encore pas fini du tout. Le problème, c'est que j'ai pas mes contacts. J'ai pas tout le monde ici.
attend la fin de l'alerte. Hein. Qu'est-ce qu'il y a là? Kiev, Borovary, Borispil, districts. Kiev, 2 more. Kivnia, in Sotsmisto. Bon, les noms, c'est pas toujours ça, mais. Kiev, qu'est-ce qu'il y a, Kiev? Oui. J'ai faim. Ça, c'est genre une marque typiquement ukrainienne, Gobsnake. Et c'est comme des bonbons mais à base de fruits. Et tous les enfants ont ça ici. Bon bref, et du coup, comme j'ai faim, je vais manger ça. En attendant que ça passe. Restons zen. J'avais prévu de juste dormir, comme tous les Ukrainiens. Et que dalle. C'est une bonne nuit. C'est ironique évidemment. C'est parce que je suis sur Telegram que toutes les notifications sonnent et je peux pas les couper. Enfin, pour l'instant. Mouvement Neshaet 4, Chernihiv Region, 7 au-dessus de Kiev, dans la région de Kiev, avec le détail, 4 in Kiev City, et 4 in Khmelnytskyi Region, impossible à prononcer. Ok, ça c'est la situation à l'heure actuelle. Nous sommes ravis de le savoir. Demain, je vais avoir besoin de beaucoup de café. Bon, ben, surprise, surprise, avant la rentrée. Je me disais que c'était un peu trop calme. En général, quand c'est trop calme, ça ne dure jamais longtemps. J'ai eu trop de nuits trop calmes d'affilée. Et c'est jamais. Ça dure jamais. La preuve. Et quand je dis trop de nuits, c'est genre 3 nuits d'affilée ou une semaine. C'est la limite du étrange et à ce point. Et après, évidemment, il y a des moments où il y a plusieurs semaines où c'est un peu plus calme. Mais le plus calme chez nous est assez relatif. Surtout à Kiev depuis juin. Mais juin, c'est somme toute très relatif. Bon, voilà. Je finis mes bonbons.
je vais juste aller dormir. Il y a quoi là encore? Non, il y en a encore un autre. En direction de Kiev. Là, franchement, ils font un bon score là. Il est 4h50. Ils font un sacré score. J'ai pas compté combien il y en a eu rien qu'à Kiev. Mais. Ah non, putain, là, ils viennent de 4h50. Ils viennent de publier. Il y en a combien là? Oh putain, il y en a énormément. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19. C'est des maps générales, mais qui. Comme celle que je vous ai montrée tout à l'heure. Ça, c'est la situation à 4h50. Et il y en a un paquet qui vont nous tomber sur la gueule encore. Ok. Et bien, on va rester dans cette petite baignoire. Bien que je commence à en avoir ras-le-bol et que j'ai envie de quand même aller me recoucher. Cette nuit va être très longue. Très longue. Ne me dis pas qu'il y en a 20 qui vont arriver, s'il te plaît. Translate into English, please. Allez. Oh, ça fait trop plomb. Oh non. Ok. Bon, la traduction se fait désirer. Ah oui, oh merde, ça vient de Podil. Putain, fait chier. Quand ça vient de Podil, c'est un quartier hyper connu de Kiev qui est juste en contrebas. Moi, je suis là et Podil, c'est en contrebas. Et donc, les Shahed, ils viennent donc du Dniepr. Et quand ils viennent du Dniepr, enfin, ce qui est logique, mais parce que vous avez. Bref. Ils viennent du Dniepr et ils passent par au-dessus de Podil et ils arrivent juste ici. Donc, quand ils viennent de Podil, c'est jamais bon pour moi. Mais bon, en général, ils passent au-dessus de nos têtes. Mais ok. Bortnichi, Darnitia. Sympa, sympa. C'est sympathique. Alors, quoi de neuf? Oh non. The enemy likely launched cruise missile from the south of region of the Russian Federation. Donc, on a des suspicions de... Oui, plus que des suspicions. On ne sait pas si des missiles de croisière ont été lancés depuis la Russie, depuis la Fédération, la Fédération de Russie, depuis la région de Saratov, des missiles KH-101. Et donc ça, en fait, en général, on attend, donc on a l'info en premier, on attend de savoir si la confirmation, s'il y a une confirmation quelque temps après, ou si c'est une
menace. Une sorte de fausse alerte, c'est pas vraiment une fausse alerte, mais on ne sait jamais vraiment si c'est... Ça met un tout petit peu de délai de temps avant d'être confirmé, si jamais c'est le cas. Donc, encore des nouvelles sympathiques. Kiev, Holosiv, Osokorki, Pozniaki. Ok. Bon, ben, attends. Oh, Kiev, tac. Ah ouais. Un truc de fou. C'est Lipkos, ok. Donc ça, c'est la story de photographe ukrainien. Et ça montre un immeuble résidentiel totalement détruit. Donc eux sont déjà sur place. Et il y a les secours, enfin tous les services de sauvetage et compagnie. Mais l'immeuble est genre massacré. Kiev repeated explosions, no way. Ça c'est inutile pour l'instant. Monitoring enemy targets for you all night long. Yeah. Il y a une raffinerie à Samara en Russie qui a été détruite. Enfin, touchée. Peut-être pas détruite, mais touchée au moins. Donc en même temps qu'on a des petites attaques, on a des vidéos de la Fédération de Russie qui brûle. Et je vous avoue que ça fait plaisir. Il devrait y en avoir encore plus même. Mais bon. Bref. Voilà. Au moins, on a ça pour se réjouir. Et donc il est 5h du matin. Qu'est-ce qu'il dit le petit maire? 8 people injured currently in the capital. One was given medical assistance on the spot. 7 people are in hospitals, including a 10-year-old boy. Ok. Donc, à l'heure actuelle, il y a 7 personnes dans les hôpitaux ukrainiens, de la capitale, pardon. Et cela inclut un jeune garçon de 10 ans. Ensuite, il y a 5 victims of the enemy attack. Ok. Quand même beaucoup de dégâts cette nuit.
Solomianski, Dibrovski, Darnitsky, Je comprends pas pourquoi j'ai pas entendu cette fucking alerte. Et chez moi, j'ai pas entendu en fait. Il y a des vidéos là. Il y a des immeubles qui ont pris feu. Ah là là. Déjà beaucoup de dégâts. En espérant qu'il n'y en ait pas plus à partir de 5 h du matin. Bon, il y a un moment où il faut savoir arrêter de regarder ces chaînes et essayer de dormir. Mais bon, je dis ça et je vais pas y arriver. Voilà. Je viens d'éteindre et je vais faire quoi? Je vais checker. Bon, bref. On va couper ça genre un peu. Et on va essayer de dormir un peu dans une baignoire. Donc bon, on va faire comme on peut. Ils disent quoi sur Telegram du coup?
Rockets are in Sumy region. Chernihiv via Shoska. Bon, bref. Voilà quoi. Ok, donc on a un missile de croisière qui est entré dans l'espace aérien de l'Ukraine à 5h12 via Sumy, Chernihiv region. Oh, punaise. Information préliminaire. 3 morts, incluant un garçon de 14 ans. Le nombre de blessés est porté à 10. Les opérations de secours sont toujours en cours dans différentes localisations. Évidemment, ça a été des zones résidentielles qui ont été visées. Du 5e au 1er étage d'un immeuble, tout est détruit. Ouais, c'est l'immeuble, le fameux immeuble de 5 étages dont j'ai parlé tout à l'heure. Et qu'on a un missile de croisière qui est vraiment entré dans l'espace aérien ukrainien. Et donc c'est un premier groupe de missiles de croisière KH-101. Ok, sympathique. On adore. Alors, donc on est parti là sur mes pronostics pour passer encore 3 heures comme ça. Donc ça va nous faire arriver jusqu'à peut-être 8 heures du matin en alerte complète quasiment. Voilà. Je pense qu'on peut tabler sur encore une attaque de bien 3 heures de défense aérienne, de destruction, de sang et de blessés et de morts. Donc espérons que le bilan ne s'alourdisse pas davantage. Mais nous verrons. J'en ai ras-le-bol d'être dans cette baignoire là. Casse le dos. Bon, bref. J'ai décidé. Je vais aller me recoucher. Même si l'attaque n'est pas terminée. Souvent, je fais ça. C'est peut-être pas très bien, certes. Mais j'en ai marre. J'ai ma couette qui est mouillée, parce que c'est un peu ma couette aussi. Et l'attaque n'est pas du tout terminée. Mais bon, voilà. J'ai passé je sais pas combien d'heures dans cette baignoire déjà, et j'en ai ras-le-bol. Et accessoirement, j'aimerais bien profiter de quelques minutes, dizaines de minutes de répit, d'être dans mon lit. Du coup, je vais faire ça. Et si jamais il y a de nouveau des attaques, ce qui sera à coup sûr le cas, je reviendrai dans la salle de bain. Mais là, j'en ai marre. Donc, je coupe et je vais me coucher. Et fuck them. Voilà. C'est la vie. La vie durant une nuit d'attaque à Kiev. Voilà. Bienvenue.
dans cette vie un peu spéciale. Et ça, c'est juste un aperçu des nombreuses nuits que nous avons déjà eues et que nous allons continuer à avoir. Voilà. Bon, allez, dodo. Ok, donc là, il vient d'avoir une énorme fucking énorme explosion encore. Donc là, retour dans la salle de bain d'urgence. Ils vont jamais nous laisser tranquilles, ces putains de Russes. Pile au moment où on essaye de dormir. Toujours pareil. Putain. Génial. C'est juste à côté. C'est juste à côté. Mais retour à la case départ. Pourquoi cette lumière est en train de se... What's up? J'étais sûre que ça allait recommencer. J'ai eu genre 10 minutes de répit. Voilà, 10 minutes. Même pas 10 minutes. J'ai eu genre quoi? 3 minutes, 5 max. Peut-être 5 max. Fuck them. En plus j'ai froid. J'en ai marre de cette histoire là, de trucs mouillés là. Toujours ça, dans le fond des baignoires là. Bon, allez. On va essayer de dormir un peu. Ah. Je sais pas si vous avez entendu, s'il y a aussi un corbeau ou je sais pas quoi comme. Donc on a des explosions, les oiseaux. Parce que là le jour va pas tarder à se lever quand même, donc pas trop longtemps. C'est un des nombreux paradoxes de cette ville, de cette vie et de ces nuits généralement. C'est que il n'y a pas que nous les êtres humains qui sommes touchés par cette guerre. Les animaux aussi, on n'y pense pas très souvent, mais on pense... Enfin bref, on s'en fout. Les réflexions de Marie, 5h du matin. Ouais, bientôt 6h. Il est 5h44. Je pense que je vais utiliser une autre technique qui est que je vais de nouveau retourner dans mon lit et j'ai un tapis de sport en face de mon lit et je vais dormir par terre sur le sol de mon salon en bas de mon lit. Comme ça fait un trajet moins chiant et moins long. Et parce que là j'en ai marre de la baignoire. La baignoire est mon meilleur ami pour plein de fois. Mais c'est juste j'ai fait trop de fois et encore ça fait pas depuis début 2022 que je fais ça tous les soirs. Mais j'en ai déjà beaucoup trop marre de dormir dans une baignoire. Donc je pense que je vais utiliser cette technique en espérant qu'il n'y ait pas de grosses explosions encore. Parce que voilà quoi. Ouais, parce que là c'était proche. C'était proche. Bon,
Allez, on va utiliser cette méthode. Pour la énième fois, je sors de cette baignoire. Ok, donc là, il est 6h09. Ça, c'est la défense aérienne. Ça fait un petit moment que ça tire en continu. Et j'ai décidé de plus bouger de mon lit parce que j'en ai trop marre. Mais là, du coup, elle est vraiment genre bien active. Donc, et là, il fait jour. Donc voilà, on a passé une nuit sans sommeil. Et wakey, hein, on est tous réveillés. Et il est 6h10. Et c'est pas fini parce que si la défense aérienne est aussi active, ça va pas s'arrêter de suite. Voilà pour les derniers updates. Du coup, il est 6h33 et on vient d'avoir la notification comme quoi l'alerte est levée. Donc, on va enfin pouvoir dormir un petit peu pour les plus chanceux et sinon aller au travail pour la plupart des Ukrainiens. Donc voilà, bienvenue dans une nuit en Ukraine avec la défense aérienne et avec la vie des gens en Ukraine et à Kiev plus spécifiquement. Donc bonne nuit à tout le monde et sinon bonne continuation et bon courage à tous les Ukrainiens.